À droite, Raymond Becker. À gauche, son époux, Jo Becker. Dans les bras du père, Alain. C'est lui qui aujourd'hui nous raconte leur histoire. Jo et Raymond avaient tenu une guinguette adossée aux dunes de la Molière, puis un café-restaurant à Brighton. Une table de bistrot généreusement ouverte. Le genre de patronne que c'était dans son restaurant, c'est que ils avaient des clients parisiens qui arrivaient le vendredi soir à 1h, 2h du matin. Ils klaxonnaient devant la maison. Ma mère se levait. « Qu'est-ce que vous faites là ? Raymond, allume tes fourneaux !» Et ma mère descendait, elle avait 75 ans, elle descendait, elle remettait les fourneaux en route pour donner à manger à ces Parisiens assoiffés qui arrivaient de Paris. Donc ils étaient heureux dans ce bistrot, mais ils ont vécu très chichement, quoi. Je veux dire, il leur manquait toujours 4 sous pour ben, c'était pas terrible. À la fois, ça avait un côté très sympa, et puis un côté difficile quand même, parce que la vie quotidienne n'était pas toujours marrante. L'histoire commence bien avant. Jo était originaire de Moselle. Enfant, son village était allemand, puis il était redevenu français en 1918, puis allemand en 1940. Il est automatiquement allemand, puisque la Moselle a été annexée, fait partie du Reich, du Grand Reich, et donc il devient allemand, il devient fonctionnaire allemand, employé par la compagnie Todt, pour s'occuper finalement de l'alimentation des chantiers qui sont en train de s'ouvrir à l'époque. Et ces chantiers comprennent à la fois la construction de terrains d'aviation, pour la Luftwaffe, des blocos, des abris anti-guerre, quoi, protection, et les premières rampes de V1, V2, qui vont ensuite ultérieurement attaquer l'Angleterre. Avec un rang d'officier allemand, il avait accès à des informations précises et sensibles. Engagé dans la résistance française, il renseignait les Anglais, confiait des plans des constructions du mur de l'Atlantique. Mon père, effectivement, leur apporte des renseignements incroyables, puisqu'il leur donne, avant que les champs d'aviation ou les rampes de V1 soient faites, les plans de ce qui va se construire. Et donc les Anglais reçoivent les plans, comment dirais-je, de tout ce qui se fait dans le nord de la France, et c'était extrêmement armé. Hitler a toujours pensé que le débarquement aurait lieu dans le Pas-de-Calais. Donc c'était surmilitarisé, et donc les Anglais découvrent les plans que mon père leur fait parvenir de façon étonnée, et eux-mêmes se mettent à suspecter qu'il est un agent allemand, quoi. Les armes secrètes d'Hitler, les V1 et les V2, s'écrasent sur l'Angleterre. Un pilote anglais, Bob Merlin, abattu en France, récupéré par Jo, doute de la véracité de ces infos. Mon père lui dit, puisque tu ne me crois pas, ça va être très simple, tu vas devenir mon chauffeur, et on va aller ensemble sur les bases allemandes. Et, comment dirais-je, Bob Merlin devient le chauffeur particulier de mon père, et mon père trimballe cet officier anglais dans toutes les constructions. Bob Merlin, qu'on a donc revu dans les années 70, me dit « Ton père était vraiment un fou », parce que à chaque fois qu'on arrivait dans une base allemande, il stoppait la voiture et il faisait présenter les armes par la garde, sachant que c'était l'officier anglais qui était à côté de lui, quoi. Donc il me dit à chaque fois, j'avais la trouille, parce que je me disais, il en fait trop le père Becker, ça va péter un jour. Et il m'a raconté une des journées les plus chaudes de sa vie, dans une base aérienne au-dessus de Doulan. Mon père, il faut dire que comme il était chargé de la nourriture, il les nourrissait bien, et donc il s'occupait des réjouissances des officiers allemands. Et il a dit un soir à son ami Bob Merlin, qui était devenu son copain, « Ce soir, on va faire une belle fiesta, tu vas voir. » Il l'a emmené dans une base allemande assez secrète, et donc les Allemands avaient beaucoup bu, et mon père leur a fait chanter, sans qu'ils sachent de quoi il parlait, en français, « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine », célèbre chanson militaire, que les Allemands, ivres-morts, ont répété les paroles derrière celles de mon père, et Bob Merlin était pétrifié en disant « c'est pas possible, on va tous se faire flinguer ». Voilà pour caractériser un petit peu l'ambiance de cette histoire complètement loufoque, quoi. Jo était en poste à Auxy-le-Château. C'est là qu'il avait rencontré Raymond. Ils s'étaient aimés,
mariés et résistaient ensemble. L'un et l'autre avaient été arrêtés peu de temps avant la fin de la guerre. Mon frère Jackie, qui vit toujours, qui vit à Metz, se souvient très bien de l'arrestation de ma mère. Les 2 Citroën de la Gestapo qui se sont garés devant la maison où elle habitait, avec les manteaux en cuir noir, et qui sont venus l'arrêter en représailles de l'évasion de mon père. Donc c'est pour ça qu'elle a été ensuite emprisonnée. Ils l'ont emprisonnée en espérant que son emprisonnement ferait qu'il pourrait l'attraper. Et en fait, mon père était à proximité, puisqu'il commandait le secteur de la résistance du coin. Et en fait, il vivait dans les bois et dans les maisons aux alentours, mais il n'est jamais rentré chez lui. Et donc, ils ne l'ont pas capturé. En hommage à Jo et Raymonde, pour la mémoire de leurs activités de résistants, la ville de Cailleux a décidé de renommer la rue des Marchands. Ce petit chemin qui serpente à l'arrière du phare de Brighton s'appellera désormais rue Raymonde et Jo Becker.